de pouvoir être ici ce matin au Canada, un pays lorsque j'étais petit, je rêvais de vivre et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis de passage. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite et nous sommes reconnaissants envers sa grâce. Et entre autres présentations, j'ai également avec moi une sœur, une ancienne de l'église baptiste de l'Habitation Hâte en Haïti, sœur Jésumène et son mari David. Et ils sont assis derrière. Merci. Nous bénissons le nom de Dieu parce que ce matin, Dieu nous a choisis pour être son porte-parole. Moïse avait résisté avant de répondre à l'appel de Dieu. Isaïe également, ainsi que Jérémie. Et ce matin, je réponds à l'appel de Dieu pour prêcher sa parole ici à l'oratoire. Je vous suivais et depuis quelques mois, je continue à vous suivre et aujourd'hui, je suis là en chair et en os. Je rends gloire à mon Dieu. Avant de vous parler d'un sacrifice ou d'une offrande extraordinaire, souffrez que je vous lise quelques versets que nous trouvons dans le livre des commencements. Genèse, chapitre 22, nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 12. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Parole du Seigneur, veuillez vous rasseoir.
Le chapitre 22 du livre de la Genèse est l'un des textes de l'Ancien Testament les plus connus par rapport à son contenu, les personnages et les leçons qui s'y dégagent. La plupart des Juifs orthodoxes considèrent la ligature d'Isaac comme un des sommets de la révélation. Les chrétiens y voient un acte de foi d'Abraham, le père de tous les croyants. En effet, bien-aimés frères et sœurs, la vocation du père de la foi, savoir Abraham, avait été lancée lorsqu'il avait 75 années. Il avait reçu la promesse qu'il deviendrait père d'une multitude de nations. Cependant, les événements qui s'en suivirent laissèrent ce dernier perplexe, au point où un jour, il avait écouté la voix de sa femme, Saraï, et il alla se coucher un jour avec sa servante. Il coucha avec sa servante Agar, et Agar devint enceinte. Mais bien avant, bien-aimé, Abraham avait exprimé sa frayeur en disant « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Après ce cri de désespoir, Dieu a rappelé à Abraham les promesses qu'il avait déjà faites en Genèse 12 et promesses qui accompagnaient son appel. Eh bien, Agar devint enceinte. Et plus tard, 13 années plus tard, Saraï va devenir enceinte. Et le fils promis par Dieu, la postérité promise, allait prendre naissance. Frères et sœurs bien-aimés, la situation du père de la foi en ce temps-là n'était pas facile à digérer. Parce que, imaginez, vous avez tout laissé pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu vous a promis de vous donner un enfant. 25 années et se sont écoulées et l'enfant n'est pas encore né. Peut-être les questions qui viendraient à votre esprit seraient nombreuses. Ce fut le cas pour Abraham, mais au temps fixé par Dieu, l'enfant de la promesse, Isaac, va venir sur terre. Je veux vous dire ce matin que le sacrifice d'Abraham est un sacrifice extraordinaire parce qu'il prouve son attachement à Dieu. Le sacrifice d'Abraham est un sacrifice extraordinaire parce qu'il prouve son attachement à Dieu. À chaque fois que je parle de sacrifice, eh bien, sachez que je parle d'offrande, car offrande et sacrifice, ces deux vocables sont interchangeables. Ce sont deux synonymes, offrande ou sacrifice. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver des hommes du même acabit qu'Abraham? Est-ce qu'on peut trouver un homme de la trempe d'Abraham aujourd'hui? Comment un homme qui allait se montrer aussi impitoyable envers son fils peut-il être considéré comme le père de la foi? Quelqu'un qui a la crainte pour le nom de l'Éternel. Comment un homme qui a tiré son couteau pour égorger son fils, eh bien, on l'appelle père de la foi. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu. Abraham avait voulu satisfaire les exigences de Dieu afin de lui montrer son attachement. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vous dire, pour prouver votre attachement à Dieu, il y a certaines exigences à satisfaire. Et nous allons considérer deux exigences. D'abord, Dieu exige un sacrifice de valeur. Et le sacrifice de valeur est un sacrifice onéreux. C'est également
un sacrifice révélateur. Dieu exige, deuxièmement, le sacrifice de soi-même, le don de soi-même. Le don de soi-même, d'abord, est sans contrepartie, sans compensation. Et deuxièmement, le don de soi-même vient du cœur. Imaginez 75 ans, lorsqu'Abraham avait reçu l'appel. Il avait reçu l'appel de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas préalablement. Et Abraham, qui menait une vie sédentaire, allait vivre en nomade. Il allait se déplacer de lieu en lieu pour poser sa tente. Imaginez vous-même aujourd'hui, vous qui êtes bien établi ici, bien assis ici, Dieu vous appelle à quitter le Canada pour un pays que vous ne connaissez pas encore. Comment vous sentiriez-vous? Répondriez-vous à cet appel? Abraham l'a fait. L'appel de Dieu pour Abraham en ce temps-là était sans équivoque, sans ambiguïté. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Dieu avait donné à Abraham un package avec cet appel. Dieu avait promis à Abraham de lui faire devenir père d'une multitude de nations. Et également, Dieu avait dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en la postérité d'Abraham. Mes frères et sœurs bien-aimés, comment devenir une grande nation si l'enfant promis étant acquis, Dieu vous demande de l'offrir en sacrifice? Comment va-t-il devenir une grande nation quand Isaac n'avait pas encore épousé Rebecca qui allait devenir sa femme? Abraham pouvait se poser toutes ces questions. Mais il n'a pas posé de questions à Dieu. L'appel lui est lancé, il est parti. Comment devenir une grande nation si l'enfant étant né est réclamé en offrande? Ce sont des questions, vous disais-je, légitimes. Ce sont des questions sensées. Le patriarche aurait pu poser toutes ces questions. Il aurait raison, mes frères et sœurs bien-aimés, à les poser. Tout comme vous autres également, vous posez certaines questions, même si parfois vous avez les réponses. Vous savez très bien le plan de Dieu pour vous. Dieu vous a rappelé à plusieurs reprises son plan. Vous refusez d'accomplir ce plan, mais vous continuez à vous poser des questions. C'est pourquoi je veux vous dire que le sacrifice ou l'offrande de valeur est une offrande onéreuse. C'est un sacrifice onéreux. Le vocable onéreux signifie coûteux, dispendieux, cher. C'est quelque chose d'exorbitant. C'est quelque chose qui occasionne des dépenses élevées, des frais importants. Comment un vieux avancé en âge qui avait attendu 25 ans avant l'accomplissement de la promesse, accepte-t-il une telle demande de la part de l'Éternel? Bien facilement, Abraham avait accepté. Parce qu'Abraham comprenait déjà en son temps que pour l'Éternel, aucun sacrifice n'est trop grand. Pour Dieu, frères et sœurs, aucun sacrifice n'est trop grand. Aucune offrande n'est trop grande. Et Dieu a bien précisé dans l'appel, prends ton fils, Genèse 22, ton unique, celui que tu aimes. J'ai étudié en littérature et différentes formes. Lorsqu'on dit ton fils, ton unique, on parle de gradation. Il y a une sorte de gradation. La gradation peut être montante ou ascendante ou descendante. On dit gradation montante ou ascendante et gradation descendante. Alors, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, est une gradation ascendante. Dieu commence par le plus petit pour atteindre le pic, le sommet. Ton fils, ton unique, et le pic, celui que tu aimes.
Abraham aurait pu penser qu'il s'agissait d'Ismaël, son fils. Mais pour ne pas laisser Abraham à deviner qui des deux fils, Dieu lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mes frères et sœurs, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Point de réflexion ici. Répondre positivement à une telle demande, c'est accepter de donner l'être le plus cher. Abraham aimait ses deux fils, Ismaël et Isaac. Mais étant donné que Ismaël est né de la servante et Isaac est né de la femme qu'il aimait, Sarah, Abraham devait faire un choix. Soit qu'il écouta la voix de Dieu, ou du moins qu'il désobéit à la voix de Dieu. Souvent, c'est ce que nous faisons. Pour vous et pour moi, jeunes ou adultes, vous connaissez le bien que vous devez faire, mais vous faites le mal. Et parfois, après, vous priez le Seigneur de vous pardonner. Oui, il est clément, il vous pardonnera bien sûr. Mais vous paierez les conséquences. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. L'historien juif qui a vécu au 1er siècle, Flavius Joseph, a dit, tu aimes ton enfant, il a déclaré que ce sacrifice était un sacrifice hors père, hors homme. Mais bien aimé, comment Abraham pouvait-il résister à la voix de Dieu? Parce que Dieu savait qu'Abraham obéirait à sa foi. Parfois, Dieu vous demande de faire quelque chose. Il sait déjà que vous allez accomplir la chose, mais il veut vous mettre à l'épreuve. Parfois, Dieu nous met à l'épreuve. Eh bien, parfois également, nous tombons dans nos mauvais raisonnements. Car d'après vous-même, ce n'est pas la voix de Dieu. Non, Dieu, bon, donner à l'église $1000, non, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous tombez parfois dans vos propres pièges. Et Dieu, pour effacer dans la tête d'Abraham tout doute, il a précisé que c'est celui que tu aimes. La réponse est claire et simple. Aux yeux d'Abraham, aucun sacrifice n'est trop grand pour Dieu. Pour Abraham, Isaac et Ismaël sont deux enfants, mais celui qu'il aime, c'est Isaac. Sarah aurait pu réagir et dire à Abraham, non, cette voix n'est pas la voix de Dieu. Nous attendons Dieu depuis 25 ans et maintenant j'ai l'enfant. J'ai beaucoup souffert dans l'accouchement de cet enfant. Donne-moi mon fils. La Bible ne nous rapporte pas la réaction de Sarah. Mais je veux croire que Sarah, en tant que femme soumise, respectueuse de son mari, avait accepté l'offrande que Dieu exigeait à Abraham. Frères et sœurs bien-aimés, à chaque fois que vous voulez faire un don à Dieu, à chaque fois que vous voulez faire un don à l'Église, à chaque fois que vous voulez donner quelque chose, donnez à Dieu quelque chose de valeur. Donnez à Dieu quelque chose qui vous coûte quelque chose. Donnez à Dieu quelque chose qui vous coûte quelque chose. Je me rappelle, en 2012, j'avais visité les États-Unis et j'ai un frère, un ami, qui avait payé le rendez-vous au consulat américain. Il a payé le billet d'avion pour moi. Et lorsque j'étais arrivé à Georgia, là où je vis maintenant, je me suis dit, il faut que je fasse une offrande à mon église. J'ai acheté un projecteur pour $750 américains en offrande à l'Éternel. Et ce projecteur nous avait servi pendant plus de 15 ans. Non, pendant plus de 8 ans. Jusqu'à ce qu'en 2018, on a eu des écrans de téléviseurs comme ceux que vous avez là. J'ai donné à Dieu $750. Et j'étais content parce que je ne savais pas, je n'avais pas la foi
que j'obtiendrais le visa pour visiter les États-Unis. Eh bien, Dieu l'a fait. Moi-même, en retour, j'ai donné à Dieu une offrande. Ne donnez pas à l'Église l'argent qui est en surplus, mais donnez l'argent que vous avez besoin pour vous acheter quelque chose. Et vous verrez les retombées en retour. L'offrande que Dieu exige de nous est une offrande de valeur, car Dieu n'a pas besoin qu'on lui offre ce dont on n'a pas besoin. Vous vous souvenez de l'offrande d'Abel et de Caïn. Abel offrait à Dieu les prémices, tandis que Caïn offrait à Dieu les plus chétifs. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur Caïn. Et la Bible nous dit, dans Genèse 4, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn était devenu jaloux de son frère. Tout comme aujourd'hui, à travers nos églises, il y a des gens qui sont jaloux des frères et sœurs, des gens de la même congrégation. Parfois, si l'enfant du frère Jean a réussi, ou du moins les enfants du frère Jean ont réussi, et son enfant est en prison, pour lui, c'est comme si frère Jean était complice dans l'échec de son fils. Entre eux, au sein de l'Église, il y a des discussions, il y a de la trahison. Ce n'est pas lui. Dieu l'a fait grâce. Ses enfants ont réussi. Au contraire, vous devez être content et dire à Dieu merci pour l'enfant ou les enfants du frère Jean. Caïn avait le visage défait. Il était jaloux d'Abel. Parce que Abel offrait à Dieu une offrande onéreuse, une offrande coûteuse. Mais lui, il offrait à Dieu ce dont il n'avait pas besoin. Aujourd'hui encore, beaucoup de bien-aimés à l'intérieur de nos églises font naufrage. Vous savez, David un jour devait offrir à Dieu un sacrifice. Et il a consulté un certain Ornan, selon 1 Chronique 21, versets 24 et 25. David demanda à Ornan d'acheter une portion de terrain. Ornan dit à David, je te donne le terrain, je te donne les bœufs et je te donne le blé pour l'offrande. David a répondu, non. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point à Dieu un holocauste qui ne me coûte rien. Vous comprenez? Il a besoin d'une portion de terre, du blé et des veaux pour l'holocauste. On en est disposé à offrir à David. Il les a offerts à David. David a dit, je ne présenterai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Je veux donner à Dieu, eh bien, implicitement, une offrande onéreuse. Mes frères et sœurs, David paya 600 cycles d'or, ce qui équivaut aujourd'hui à 70 dollars US. Je ne présenterai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Il a donné à Ornan 600 cycles d'or qui équivalent aujourd'hui à 77 070 dollars US. Le sacrifice de David, l'offrande de David était une offrande onéreuse. Et cette offrande, l'offrande onéreuse, est aussi un indice révélateur. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, verset 3 au Genèse 22. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec les 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, nous disons que l'offrande
le sacrifice d'Abraham était onéreux, et l'offrande onéreuse, il est aussi une offrande révélateur. C'est un indice révélateur. C'est quoi ça révèle comme indice? L'amour d'Abraham pour Dieu. Aimes-tu Dieu? Aimez-vous Dieu? Prouvez-lui votre amour. Car lui-même, il l'a fait. Selon Romains 5, verset 8. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Abraham a prouvé à Dieu qu'Isaac n'est pas trop grand, n'est pas trop coûteux pour lui offrir un sacrifice. Il a écouté la voix de Dieu, il est parti. Et après 3 jours, Abraham voyait de loin le lieu où il allait. Il n'y avait pas de voiture. Il n'avait pas de charrette ni chariot en ce temps-là. C'était un voyage pédestre. Il l'a fait parce qu'il aimait Dieu. L'amour d'Abraham pour Dieu est tellement visible et qu'il était devenu insensible aux yeux du jeune homme. Le jeune Isaac a posé cette question. Mon père, voici l'agneau, voici le feu, le bois. Mais où est donc l'agneau? Cette question aurait dû pincer le cœur d'Abraham. Si c'était vous, qu'auriez-vous à répondre à cet enfant? Voici le feu, le couteau, le bois. Mais où est l'agneau? Et vous savez pertinemment que c'est l'enfant que vous allez sacrifier. Peut-être ce serait la dernière parole que vous allez entendre de la bouche de votre garçon que vous aimez tant. Mais immédiatement, Abraham a trouvé la réponse. Dieu y pourvoira, mon fils. Amen. Dieu y pourvoira, mon fils. Abraham a dit, Dieu y pourvoira. Effectivement, Dieu avait pourvu l'agneau pour l'Holocauste. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour Dieu, aucun sacrifice n'est trop grand. Nous devons prouver à Dieu l'amour que nous avons pour lui. L'amour, ça ne se porte pas, ça ne se dit pas. L'amour, ça se démontre. Ça se prouve. Dieu l'a prouvé. Abraham l'a prouvé. Il a accepté d'égorger son fils. C'est pourquoi on dit en théologie, Isaac est un type de Christ. Il préfigurait Jésus-Christ qui allait donner sa vie en rançon pour sauver vous et moi, l'humanité entière. Jésus-Christ, Isaac portait le bois comme Jésus avait porté sa croix. C'est un type de Christ. Il préfigurait Jésus-Christ. On ne doit pas vous forcer à contribuer à l'Église. Parfois, vous faites des promesses non tenues. Vous faites des promesses à l'emporte-pièce. Lorsque vous recevez l'argent, vous dites, ah bon, j'ai mon père en Haïti, ma soeur. Donc, quand l'argent est venu, donc, vous partagez l'argent entre vos parents. Mais vous aviez promis à Dieu de lui donner quelque chose dans cet argent. Si l'argent est déposé sur votre compte, mais l'argent est déposé, qu'attendez-vous pour faire le retrait et donner ce que vous avez promis? Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous lorsque vous étiez en Haïti. Comment Dieu vous a porté sur son bras puissant pour vous implanter ici au Canada. Maintenant, vous faites des promesses et vous refusez de les tenir. Rappelez-vous ce que Dieu a fait, bien-aimé. Comment il vous a donné la force et le courage pour travailler. Parfois, le froid est glacial. Mais il faut que vous preniez la rue pour aller travailler. Et la promesse que vous avez faite. Et la promesse que vous avez faite. Rappelez-vous ceci. L'engagement pris doit être respecté. Par amour pour Dieu, par amour pour Jésus, une femme
avait, mes frères et sœurs bien-aimés, travaillé pendant 300 jours, une année régulière. Et cette femme a acheté un parfum que Judas a estimé à 300 deniers. Et cette femme a vidé cette bouteille de parfum sur la tête de Jésus. Il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et le peuple, et Judas, les gens disaient, mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Vous donnez à l'église une offrande de $1000, une seule de répondre, oh, $1000. Non, moi-même, je ne peux pas donner tout cet argent à l'église. Eh bien, c'est ce que les gens ont dit à la femme. 300 deniers, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus lui répond, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et moi, je suis là pour un peu de temps. Par amour pour Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés, aucun sacrifice n'est trop grand. Aucune offrande n'est trop grande. Les gens s'irritaient contre la femme. Est-ce que cet argent provenait du trésor? Non. Est-ce que la femme avait donné cet argent avec tout son cœur? Oui. Parce qu'à l'époque, pour une journée de travail, on recevait un denier. Et les gens ne travaillaient pas le samedi, le jour du sabbat. Donc, il a mis en réserve tout son dû pendant toute l'année pour faire un cadeau à Christ, à notre Sauveur, Jésus-Christ. Mais les gens murmuraient contre la femme. Pour tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a guéri des malades, ressuscité des morts, purifié des lépreux, chassé des démons. Les gens trouvaient que c'était un gaspillage. Lorsque Jésus vit que la femme était critiquée et que son geste n'a pas été compris, il a déclaré, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme le geste qu'elle a fait. Le sacrifice de valeur est un indice révélateur parce qu'il révèle l'amour du patriarche pour Dieu. Il révèle également la crainte qu'il avait pour le nom de Dieu. Au verset 12 du chapitre 22 que j'avais lu, lorsque Abraham répondit, l'ange répondit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant, à partir de ce geste, à partir de cette offrande, je sais que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu peut dire ça pour vous? Il sait que vous créez son nom. À partir de ce geste, Abraham, je sais que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner ainsi pour vous? Cela veut dire tout simplement que cette dernière action du patriarche démontre et confirme tout ce que Dieu pensait de lui. Abraham a passé le test. Quand vous acceptez Jésus comme sauveur, vous aurez toujours des tests à passer. Et il faut les réussir. Bien-aimé, Dieu pensait déjà, pas même pensait, Dieu savait qu'Abraham réussirait le test. Il savait, car Dieu connaît chaque personne ici présente. Dieu vous connaît. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse dont dit la Bible, dans Proverbe 1 et le verset 6. Et dans le psaume 128, la Bible nous dit, l'homme qui craint l'Éternel est béni, il est heureux et il prospère. Si vous voulez prospérer, ayez la crainte pour le nom de l'Éternel. Crains Dieu, selon le psaume 115, verset 13. Crains Dieu et il te bénira. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands.
les petits qui craignent Dieu, eh bien, il y a de la bénédiction pour vous. Les grands qui craignent Dieu, il y a de la bénédiction pour vous. Frères et sœurs, non seulement Dieu exige une offrande de valeur, une offrande onéreuse, il exige également le sacrifice de soi-même. Genèse 22, le verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit de loin le lieu où il allait. Imaginez cette stupidité. Dieu vous appelle à offrir votre fils, à le sacrifier, à l'égorger, à le tuer. Vous acceptez une telle demande? Peut-être les gens disaient en ce temps-là, cet homme il est fou. C'est un aliéné mental. C'est un paranoïa. D'autres disaient, je n'avais jamais vu d'homme aussi criminel qu'Abraham. Alors, quelle explication Abraham pouvait-il donner aux gens de sa maison, aux gens qui l'entouraient, à ses voisins, à ses voisines? Quelle explication? Je vais tuer mon fils pour l'Éternel. Abraham, après 3 jours, voyait de loin le lieu où il allait. Donc, nous pouvons comprendre par là, mes frères et sœurs, que cet homme ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour Dieu. Tout comme aujourd'hui, nous devons mener une vie christocentrique, centrée sur Jésus-Christ. Notre seul modèle, notre modèle par excellence. Abraham s'en remettait totalement à Dieu. Il s'oublia lui-même. Et c'est pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, Paul dit, en Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrez-vous à Dieu. Dieu veut le sacrifice de vous-même. Cette église a besoin de l'argent pour payer les frais d'électricité, etc. Mais l'argent que vous donnez pour faire avancer le travail, mais ce que Dieu réclame, c'est vous-même, c'est le don de vous-même. Offrir, Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le don de soi-même est plus important que l'argent, que la maison. Si dans l'ancienne alliance, il était question de brûler des bœufs, ou moins des veaux pour offrir à l'Éternel, aujourd'hui, il est question de vous-même, votre cœur. Le sacrifice de soi-même exige que le croyant respecte sa dignité chrétienne. Le sacrifice de soi-même exige que les jeunes aient la pudeur. Le sacrifice de soi-même exige que les gens mariés respectent la dignité du couple. Et c'est pourquoi Saint Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 6, versets 13a et 19, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous êtes à Dieu. Offrez à Dieu votre corps. Offrez à Dieu votre cœur. Et quand vous le faites, il vous donnera un nouveau cœur. Il changera le cœur de pierre que vous avez et vous donnera un cœur de chair pour accomplir sa volonté sur la terre. Le sacrifice de soi-même est sans contrepartie, sans compensation. Compenser, contrepartie signifie ce qui sert à compenser, à équilibrer quelque chose. Ce que l'on fournit en échange de quelque chose. C'est une sorte de compensation. Donc, Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés par Jésus-Christ, par la foi. J'aimerais que vous compreniez que Dieu n'avait rien promis à Abraham en échange de ce sacrifice. Vous y êtes. Dieu n'avait rien promis à Abraham en l'appelant à offrir son fils Isaac.
il n'y avait aucune compensation, aucune contrepartie. Mais voyant la décision du vieillard, voyant la foi d'Abraham, après Genèse 12, après le verset 12 où l'ange a dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu », Abraham avait déjà accompli ce dont il devait accomplir. Dieu dit « Maintenant », Dieu réitère à Abraham les promesses qu'il avait déjà faites en Genèse 12. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Au moment de l'appel de Genèse 22, il n'y avait aucune compensation promise. Il n'y avait aucune contrepartie promise. Aucune compensation. Mais après le geste, après la volonté manifeste d'Abraham, Dieu dit, je le jure par moi-même, amen, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Avant, il n'y avait pas ces paroles. C'est parce qu'Abraham avait obéi. Dieu voyant son obéissance, sa foi, sa fidélité, son amour, eh bien, il lui dit, voici mes promesses, je les tiendrai. Amen, l'Église. Dieu tient toujours parole. Et il continue à les tenir. C'est pourquoi vous, aujourd'hui, vous devez vous arranger pour tenir promesse. Une offrande, eh bien, sans contrepartie. Un sacrifice sans contrepartie. Vous payez l'impôt, il n'y a aucune contrepartie quand vous payez l'impôt. Mais quand vous payez des taxes, il y a contrepartie. Oui. Vous comprenez? Vous payez l'impôt, il n'y a aucune contrepartie. Mais quand il s'agit de taxes, il y a contrepartie. Parce qu'avec vos taxes, les routes qui sont défoncées, eh bien, cet argent, on les utilise pour les réparer. Mais quant à l'impôt, il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de contrepartie. Quand vous faites quelque chose pour l'Éternel, ne vous arrangez pas à attendre qu'il vous donne quelque chose demain ou du moins l'année prochaine. Parfois, des gens vont en mission au Seigneur, je vais en mission cette année, mais tu vois que je n'ai pas encore de maison. Non! Quand vous allez en mission, eh bien, vous allez accomplir la grande commission, qui est aller et prêcher la bonne nouvelle. Il y a des gens également qui vont en mission, Seigneur, tu vois que je n'ai pas encore d'enfants. Non! Vous n'allez pas en mission pour avoir d'enfants, pour recevoir une enfant de la part du Seigneur. Non! C'est votre devoir. C'est une obligation qui vous est faite. C'est une obligation. C'est un devoir que vous avez. Aller en mission. Mais attendre une contrepartie, une compensation, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le sacrifice de soi-même vient du cœur. La réponse d'Abraham à la demande de Dieu vient du tréfonds de son cœur. Car tout ce que vous voulez entreprendre, si le cœur n'y est pas totalement, vous êtes condamné à ne rien faire de sérieux. Malgré la question d'Isaac à propos du bélier, et cette question avait pincé le cœur d'Abraham, mais il a su réagir vitement et dit, Dieu y pourvoira. Bien-aimé, Abraham étendit la main, le verset 10, et prit le couteau pour égorger son fils. Le père des croyants avait en ce temps-là un seul désir, plaire au Seigneur. Faire plaisir à Dieu. De toute votre vie, combien de fois vos décisions avaient pour motif de plaire au Seigneur? Je vous pose cette question. Combien de fois? Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 21,
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'offrande que tu veux donner à Dieu, dans quelle catégorie se trouve-t-elle? Une offrande spéciale, une offrande ordinaire ou une offrande extraordinaire comme celle d'Abraham? Votre offrande prouvera-t-il votre niveau de foi en Jésus-Christ ou non? De ce qui précède, frères et sœurs bien-aimés, l'offrande d'Abraham est qualifiée d'extraordinaire parce qu'elle prouve son attachement à Dieu. Car Dieu exige un sacrifice de valeur, une offrande de valeur. Et l'offrande de valeur est de deux types. Elle est onéreuse. Et l'offrande de valeur est un indice révélateur. Cet indice révélateur, eh bien, nous prouve, nous laisse entrevoir l'amour d'Abraham pour Dieu et la crainte qu'il avait pour le nom de Dieu. Dieu exige le sacrifice de soi-même. Le sacrifice de soi-même, je vous disais, est sans compensation, sans contrepartie. Et l'offrande, le sacrifice de soi-même, enfin, vient du tréfonds du cœur. Que Dieu vous bénisse.